Bonsoir à tous. Elle avait le rhume à cause de la Covid-19, elle tousse à cause de la crise politique. Vous le savez tous, l'économie est impactée en cause, elle n'aime pas l'incertitude. Incertitude, le mot est lâché. Nous y sommes. Pas de date, pas d'élection présidentielle, pas de président de la République. La crise politique peut-elle aboutir à une crise économique? Nous posons le débat ce soir avec deux économistes, Dr Khadim Bamba Diagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pape Alioune Sarr et merci pour l'invitation. Merci également d'être là pour faire partie de cette émission. Nous sommes avec professeur Mounirou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Pape Alioune. C'est un plaisir. Un plaisir de partager. Nous le disions tout à l'heure, on parle beaucoup, docteur Khadim Bamba Diagne, de crise politique. On oublie l'économie. Est-ce le secteur le plus impacté, hein? Mais bien sûr, on est en train de subir les conséquences de la crise politique parce que, comme tu l'as si bien rappelé, on traversait une crise depuis 2019. Et 2022, on commençait à sortir la tête de l'eau. Après, il y a les crises politiques. Et jusqu'à présent, on pensait qu'à partir du juillet 2023, le président de la République avait dit qu'il ne fera pas une troisième candidature. On pensait que le 25 février, on va tourner la page politique pour se préoccuper de l'économie sénégalaise. Malheureusement, le président veut en fait tendre encore cette crise politique que nous subissons. Et je pense que ça va être de plus en plus difficile parce que nous sommes en panne de ressources, parce que les ressources budgétaires diminuent, le niveau d'endettement est extrêmement élevé, l'activité économique est au ralenti et je pense que si ça continue comme ça, ça va être encore difficile. Professeur Mounirou Ndiaye, pourquoi l'économie n'aime pas l'incertitude? Pourquoi? Oui, l'incertitude déjà, quand on parle de produit intérieur brut, je pense que le Dr Khadim Baba est venu sur les signaux, sur le plan macroéconomique, sur le plan des finances publiques. Et encore, quand on parle de l'économie, c'est une question d'investissement. Parce que quand on calcule le PIB, on met la consommation, on met l'investissement, on met les dépenses publiques. Donc sur les deux, fondamentalement, nous sommes pénalisés sur l'investissement, sur les dépenses publiques. Si les finances publiques éprouvent des difficultés, effectivement, l'État aura des problèmes à honorer ses engagements et à faire les investissements nécessaires, à faire les dépenses nécessaires. Peut-être qu'on va essayer de tasser ou bien d'arrêter tout ce qui est marché public, tout ce qui est paiement lié donc à des infrastructures et tout, et se focaliser sur le paiement des salaires. Peut-être que la consommation peut ne pas être impactée vigoureusement, mais l'investissement, quand il y a incertitude, tout ce qui donc espérait qu'il y ait vraiment une situation apaisée à partir de février, après les élections, investir dans le pays, vont avoir des réticences. Que ce soit les investisseurs internes que les investisseurs externes. Moi, j'ai vu même des Sénégalais qui pensent à plier bagages et sortir d'ici, hein, parce qu'il y a même des collègues qui sont tellement remontés contre la situation du Sénégal et qui, aujourd'hui, sont intéressés à aller trouver d'autres universités où ils peuvent aller, parce qu'ils disent que dans ce pays-là, je ne vois pas, ils disent qu'ils ne voient même pas des gens quand même réfléchis qui pensent aux conséquences de leurs actes. Je pense que donc la situation est telle qu'aujourd'hui, sur le plan économique, il faut s'attendre à vraiment un ralentissement profond. Et quels sont les secteurs les plus impactés actuellement, Dr Khadim Bamba Diagne? Mais en fait, tous les secteurs, pourquoi? Parce que d'habitude, surtout le secteur informel, le commerce, où les commerçants sénégalais achètent beaucoup de marchandises à l'étranger. Maintenant, dans les opérations d'import et d'export, il y a la relation de confiance. Parce que quand vous importez, par exemple, des produits venant de la Chine, il y a une relation de confiance pour les flux financiers et les flux réels. Et maintenant, si votre pays est instable, celui qui te vend la marchandise vous demande le paiement avant de vous envoyer la marchandise. Et là, maintenant, ça, c'est des pertes en termes de jours. La deuxième chose, c'est que personne ne va investir ou mettre son argent dans un pays où on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que ça va devenir dans 2 semaines, 3 semaines. Le problème que nous avons maintenant, c'est la situation va nous faire perdre la notation du Sénégal, ce qu'on appelle la crédibilité du Sénégal. Si le Sénégal perd sa notation maintenant, ça veut dire que même l'État va emprunter plus cher, mais aucun investisseur ne va mettre son argent dans un pays instable. C'est-à-dire que, comme l'a dit Mounirou tout à l'heure, l'investissement va diminuer, mais c'est que quand l'investissement diminue, le pays aura du mal à collecter des ressources suffisantes à l'intérieur. Maintenant,
Vous avez un problème sur l'endettement, vous avez atteint le niveau maximum. C'est-à-dire que si vous ne collectez pas des ressources à l'intérieur, ça va être extrêmement compliqué. Et ce sont ces ressources-là qui vont diminuer et les dépenses de l'État ne diminuent pas. Maintenant, les agents économiques, surtout qui sont dans l'informel, seront obligés aussi de serrer la ceinture pour s'en sortir. Je pense qu'on vit une crise politique, mais les conséquences vont être tellement difficiles. Et on était en crise depuis 2020. Aujourd'hui, ce qu'on va ressentir encore, c'est encore, on va ajouter de l'insulte à la douleur. La crise va être encore plus prononcée, plus difficile, tant qu'on n'a pas fixé une date pour l'élection. Et les secteurs dits informels, comme l'a si bien noté le Dr Khadim Bamba Diagne, dans tout cela, professeur Mounirou Ndiaye, les gens qui vendent le jour pour se nourrir la nuit seront peut-être les agneaux du sacrifice. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie, c'est que les séquelles de la crise Covid-19 sont encore présentes. Il y a également le fait que les coûts des facteurs de production ont été renchéris par la guerre en Ukraine. Hier, j'ai vu un taximan qui se plaignait du fait qu'en un mois, il y a eu 1000 francs d'augmentation sur le prix du sac de riz, qui, il y a quelques années, était à 13 600 francs, 14 000 francs. Et tout ceci s'est répercuté au niveau des facteurs de production. Je pense que la résilience, si on devrait la continuer, c'était sur le plan de l'appui à l'industrie locale, à la petite industrie locale, au secteur informel. Mais malheureusement, la résilience a été estompée sur des questions sociales, sur tout simplement le pansement d'un certain nombre de problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'appui qu'il fallait pour le secteur informel, il ne fallait pas l'arrêter. Aujourd'hui, la plus grande violence contre l'économie sénégalaise, c'est quoi? C'est que nous étions dans un cycle. C'est comme si tu te réveilles un bon jour, les gens veulent aller travailler pour donner à manger à leur famille. Tu dis que le soleil ne va pas se lever. On était dans une tradition électorale. Chaque candidat ou bien chaque président venait au bout de quelques années, 10, Abdou Diouf 19, Senghor 20, Abdoulaye Wade 12, faire la planification. Et sur la base de cette planification-là, les gens vont aller solliciter des financements sur le plan international et le cycle reprend. C'est-à-dire l'orbite économique reprend. Mais aujourd'hui, on a tout arrêté. C'est-à-dire que la violence, c'est que, je donne un exemple. Par exemple, j'ai vu des jeunes qui disaient que oui, bon, moi, mes proches ont été incarcérés en prison depuis longtemps, depuis 1 an, 2 ans. Maintenant, espérons qu'un président plus gentil va être là et les libérer. Tu bloques ça. Tu restes au pouvoir, tu les bloques. C'est des jeunes qui travaillaient, qui espéraient, qui étaient des soutiens des familles. Tu les as mis en prison. Et puis tu restes au pouvoir en les maintenant en prison. Qui nous dit qu'un président beaucoup plus gentil que vous n'allez pas venir les libérer? Deuxièmement, il y a des jeunes qui vont au Nicaragua, immigration clandestine. Le président de la République et le gouvernement n'ont jamais donné la plus petite phrase pour soutenir ces jeunes-là. On se disait, bon voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, le TR, le BRT, le PRACAS, Macky Sall a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, il nous fallait un nouveau cycle de programmation économique pour qu'on reprenne et que des gens comme Khadim Bamba, Bassirou Diomaye Faye, ou Sonko, ou Aliou Mamadou Dia puissent avoir un nouveau programme pour penser à ces jeunes-là et tout arrête tout. La grande violence, c'est quoi? C'est d'avoir arrêter la mécanique de la stratégie économique, la mécanique de la planification économique momentanément. Ce qui fait que vous avez fait le plan Sénégal émergent. Vous êtes parti au groupe consultatif de Paris. Ils ont fait des engagements. 3 729 milliards en 2014, 7 356 milliards en 2019. Et sur cette base-là, vous aviez annoncé des projets. Maintenant, il n'y a plus de projets. Les gens sont suspendus à qui va prendre le pouvoir et quelle planification et stratégie. Même si c'est une stratégie qui est incrémentale au plan Sénégal émergent, mais il faut une nouvelle stratégie et vous bloquez tout. Ça, c'est la plus grande violence que le président Macky Sall a donc abattu jeté sur l'économie sénégalaise. Et cette machine économique s'est raillée. On va vers des mois. On dit que la date de l'élection pourrait être le 2 juin. D'ici le 2 juin, c'est 3-4 mois. Des manifestations forcément avec l'opposition. Normalement, c'est un horizon qui n'est plus clair du tout, économiquement parlant. Ça va être encore de plus en plus compliqué mais pour moi, le plus important, c'est qu'il faut qu'on trouve une date. Et une fois que c'est vrai que la date ne devait pas sortir le 2 avril, même si ce n'est pas le 2 avril, le 2 juin, qu'on puisse terminer ce cycle d'incertitude et qui plane. Quand vous regardez même les entreprises qui sont dans le secteur pétrolier, qu'est-ce qu'ils disaient? Au mois de juin, le deuxième trimestre du mois de 2024, elles vont commencer leur production.
Ce qui est sûr, si la situation continue, elles vont encore dire le deuxième trimestre, le dernier trimestre du mois, en fait, de l'année 2024. Pourquoi? Parce que même les producteurs diront que bon, on va attendre pour savoir le nouveau président, la politique, comme l'a dit Mounirou, la planification, la politique, quel est le rôle que nous allons jouer sur la politique économique du prochain président. Parce que l'année électorale donne l'information sur la vision du président de la République. On ne peut pas venir vouloir investir, par exemple, sur des carreaux, alors que le prochain président veut travailler sur des pavés. Ça veut dire que les investisseurs regardent la vision du président. C'est pour cela que tout le monde attend. Maintenant, si tout le monde attend, le président encore garde cette situation mi-figue, mi-raisin, c'est ce qui rend les choses compliquées. Il n'y a aucune visibilité et pour moi, même si on va violer la Constitution, c'est mal, c'est injuste, mais il faut qu'on nous trouve une date rapidement, mais une date qui, voilà, 2 mois, 3 mois maximum, qu'on puisse clore ce chapitre. Parce que ce chapitre-là, depuis juillet 2024, le Sénégal était stable parce qu'on pensait arrêter cette série de violences en février 2024, mais ça continue et c'est ce qui est gênant aussi. On parle beaucoup de crise politique avec le report de l'élection présidentielle, mais l'économie est-elle en danger? Oui, on vit en ce moment une crise économique. Parce que simplement, quand quelque part on commence à ressentir les stigmates, les brûlures, tu as parlé de 2020, avec la Covid, avec la guerre russo-ukrainienne, le Sénégal a un niveau d'endettement qui dépasse l'ordinaire, qui est à plus de 76%. Notre économie avait besoin de prendre ses premières ressources au niveau du pétrole et créer une ressource à l'intérieur de notre pays. Mais malheureusement, avec cette crise-là, les recettes budgétaires vont diminuer. Les ressources pétrolières ne sont pas au rendez-vous et je pense qu'on ne peut plus s'endetter. Ça veut dire que la situation devient de plus en plus compliquée et ce qui est dommage encore, il n'y a pas de visibilité. Autrement dit, on est dans une incertitude et l'économie n'aime pas ça, c'est ça? Total, l'économie n'aime pas l'incertitude parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est-à-dire que l'investisseur, aujourd'hui dans le monde, chaque pays met en place des stratégies pour capter ce qu'on appelle des investisseurs directs étrangers. Quelqu'un qui investit son argent cherche à assurer son investissement, cherche à avoir une rentabilité. Mais quand vous êtes dans une économie où l'incertitude plane jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le secteur le plus stable, qu'est-ce que demain, qu'est-ce qu'on va avoir comme information politique, comme l'aspect politique impacte sur l'économie. Qu'est-ce que les Sénégalais, quelle est la réaction des Sénégalais si le président de la République décide de rester au pouvoir d'ici le 2 avril? En tout cas, il y a tellement d'incertitudes qui justifient qu'on ne peut pas attendre un investisseur et on ne peut plus s'endetter. Sinon, on va s'endetter avec des taux d'intérêt qui dépassent l'ordinaire. Et pour les Sénégalais lambda qui vendent le jour pour se nourrir la nuit, actuellement, on est allé voir les commerçants, mais voilà, ils se tournent les pouces. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'investissement à cause de cette peur-là. Mais parce qu'on est rationnel, nous sommes des homo economicus. Quand on ne sait pas ce qui va se passer demain, si par exemple j'ai un montant de 100 000 ou 200 000 francs le mois, je ne sais pas qu'est-ce qui va... est-ce que le mois prochain je vais avoir les mêmes 200 000 francs? Je commence à rationner l'argent que j'ai, en fait, mes 200 000 francs. Je minimise mes coûts, j'essaie de dépenser moins parce que je n'ai pas encore il n'y a pas une visibilité. Le problème est que la crise, elle est politique, mais ses conséquences sont économiques. Et le danger, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Il faut rapidement trouver une date pour clore cet épisode politico-économique. Mais ça, je n'aurais jamais imaginé, en tant que El Hadj Mounirou Ndiaye, moi personnellement, que l'on puisse rester aujourd'hui au Sénégal en parlant de date d'élection. Un individu qui a été élu d'une très belle manière en 2012, à qui on a tout donné. Pendant son magistère, Khadim Bamba peut-être aurait pu occuper quelque chose ou faire quelque chose pour son pays. Il ne l'a pas fait parce que c'est lui qui nomme où il veut. C'est lui qui a un fonds politique qui en fait ce qu'il veut. On lui donne le pouvoir pendant 12 ans. Mais le minimum de respect qu'il doit au peuple sénégalais, c'est de respecter ce cycle des élections. Et de permettre aux Sénégalais de ne pas avoir toute cette anxiété, toutes ces énergies négatives-là. Qu'est-ce que ça va valoir à Macky Sall? On dit que rien ne se crée, rien ne se peut, tout se transforme. Cette énergie négative-là, cette colère dans le cœur des Sénégalais qui sort là, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le futur? Il faudrait aujourd'hui que les gens réfléchissent sur le fait qu'il faut qu'ils se ressaisissent
pour savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment beaucoup de tort à une population. Même les représentations diplomatiques se sont plaints sur le fait que l'Internet ait été coupé parce qu'ils travaillent avec l'Internet. Un ambassadeur qui est dans son véhicule pour se déplacer à Dakar travaille avec l'Internet mobile. Tu coupes ça. Des investisseurs étaient venus avec leurs ambassades pour faire des investissements. Des investisseurs sont là. Ils attendent à ce que les élections passent et qu'un nouveau président soit là pour qu'il négocie avec lui des ouvertures et des perspectives d'investissement. Donc, la date de l'élection, je pense que les Sénégalais ne doivent pas transiger avec cette date-là. Moi, je fais partie des Sénégalais qui n'ont même pas écouté le dialogue. Moi, je me dis que si vous avez dit dès le départ, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, vous avez joué comme tel, en éliminant des candidats, en faisant des procès à certains, jusqu'à en arriver à Ousmane Sonko. C'est là peut-être qu'il y a eu le plus grand problème. Pourquoi moi je vais écouter à quelqu'un qui avait déjà déclaré au départ qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression? C'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas les écouter. Donc c'est pourquoi moi, quand on a annoncé le dialogue, j'ai dit, moi je ne vais pas aller au dialogue, je ne suis pas politicien, je ne suis pas membre de société civile, je suis un citoyen lambda peut-être, je m'intéresse à la politique, mais moi je ne suis pas pour un dialogue. Une date d'élection est fixée par la charte fondamentale qui nous lie tous, que nous partageons tous et que nous devons tous respecter. Il dit que le dernier dimanche du mois de février doit être la date de l'élection. C'était le 25 février. Donc, trouver une date, c'est vraiment une réclamation sur laquelle nous ne transigeons pas. Nous voulons que ça soit fait très rapidement et que les Sénégalais, comme l'a dit le Dr Khadim Bamba Niang, puissent penser à quelque chose d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges si courts, si succincts, mais extrêmement instructifs. Merci beaucoup, professeur Mounirou Ndiaye. Merci. Merci beaucoup, Dr Khadim Bamba. Merci beaucoup. Merci également à la noblesse. Anoudine, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.